De la halle Freycinet à l'avenue de France, le faisceau ferroviaire de la gare Paris-Austerlitz se retranche peu à peu derrière des enfilades de barricades. La plateforme est attaquée en plusieurs points névralgiques. Du côté de la file J, les fondations profondes ont bien progressé et les engins se succèdent au fond du couloir. Au mois d'août, nous allons avoir Eva qui va sortir de la file, le BC40 qui va rester et ensuite une machine qu'on appelle la japonaise. Et c'est donc l'outil qui va faire les barrettes, les deux barrettes des 240 et qui va travailler donc alors en même temps que le BC40. Ces petits noms désignent les châssis qu'utilisent les excavatrices pour forer l'emplacement des barrettes. Sur ce secteur, 3 engins ont été nécessaires pour s'adapter aux différentes largeurs de fosse. Après celle venue d'Abu Dhabi le mois dernier, une rotoforeuse a été spécialement dépêchée du Japon pour la réalisation des 2 barrettes les plus étroites. Au mois d'août, on a réalisé en moyenne 4 barrettes, entre 4 et 5 barrettes semaine. Dans le même temps, on a aussi réalisé les 2 barrettes 45 et 46 qui ont été réalisées avec le TMX japonais. Donc c'était une rotoforeuse compacte aussi, qui faisait une épaisseur de 600 pour des forages en 1200. Donc en fait, on faisait 2 passes dans le forage, alors qu'avec nos foreuses traditionnelles, elles font déjà 1200 de diamètre. Donc on a beaucoup moins de temps pour réaliser une barrette. Puis bon, elle est quand même plus légère et la procédure de forage était plus lente qu'avec nos grosses machines à nous. Parallèlement, afin de respecter les délais de limitation temporaire de vitesse des trains octroyés par la SNCF pour les mois d'été et contraints par les dimensions réduites du couloir, SPI Fondation a fait appel à une grue de 200 tonnes télescopique pour amener les cages d'armature depuis l'avenue de France jusqu'au bout de la file J. Donc on a accéléré sur cette zone-là parce qu'en fait on avait jusqu'à fin août pour faire ces 13 barrettes de la BJ1 à la BJ13. Donc on a mis aussi en place, on a utilisé une grue télescopique de 200 tonnes qui est placée sur l'avenue de France pour nous mettre les cages depuis le haut entières directement. Donc on a envoyé les cages à une portée de 52 mètres pour des cages qui faisaient entre 5 et 6 tonnes à peu près en moyenne. Une fois descendu à une vingtaine de mètres de profondeur, la cage est bétonnée durant la journée suivante. Les bétonnages sur ce chantier se passent en environ 4 heures puisque les barrettes font 120 mètres cubes. Et donc pour bétonner 120 mètres cubes, on constate 4 heures de bétonnage. Les toupets de béton ne sont pas venus que pour la file J ce mois-ci. Parce qu'on fait quoi aujourd'hui, Nicolas? Premier bétonnage des semelles de la file P. La file P se situe sous l'avenue de France. Il s'agit là de reprendre les fondations du doublement de l'avenue, à l'endroit où reposera une partie du caisson posée au-dessus des voies ferrées. Ces cages, en béton armé, vont permettre de monter les murs entre les pylônes pour renforcer les appuis de la structure. Après la réalisation de la file J, on va passer à faire 30 barrettes sur la file L. Et c'est des travaux qui vont se dérouler en septembre. Des travaux qui nécessitent des blindages et des écrans de protection particuliers. Donc on réalise des pieux à 10 mètres de profondeur où on installe à l'intérieur un profilé H qui après par-dessus vont reprendre un rideau de protection pour protéger les caténaires quand on sera en forage sur la file L. Le coulis de béton est injecté à l'avancée du forage de chaque pieu. Du côté du prolongement de la pile du pont Vincent-Auriol, la file H, la semelle de la future plateforme provisoire a également subi quelques transformations.
Notre prochaine intervention, c'est de poser les platines des micropieux qui vont être encastrés dans les massifs qui va réaliser FH-GC. C'est des opérations qui vont se dérouler à la fin août pour commencer à poser le portique qui va recevoir notre grue excavatrice pour réaliser les 2 barrettes de la pluie T4. De nuit comme de jour, l'activité de tous ces chantiers prouve que le mois d'août n'a pas été une période de vacances pour tout le monde.